Salut à tous, c'est Julien et aujourd'hui deuxième partie de la vidéo au sujet de cette Desert Sled. Vous avez eu mon flop 5, les 5 points négatifs que je trouve avec cette moto au bout d'une semaine. Et aujourd'hui, vous l'avez deviné, la vidéo ça va être le top 5, les 5 choses que j'apprécie et qui m'ont fait acheter finalement cette moto. Première qualité sur cette moto, c'est sa technologie, son équipement de série. C'est une moto qui a un ABS d'angle par Bosch, qui a l'extinction automatique des clignotants, qui a un éclairage diurne LED avec basculement automatique en feu de croisement quand il fait nuit ou quand vous passez dans un tunnel par exemple. Tout ça c'est spécifique à la version 2019, il y a un embrayage hydraulique également. Bref, c'est de l'équipement plutôt de qualité, on ne trouve pas ça sur toutes les motos. Et je suis plutôt content d'avoir ça sur ma nouvelle moto. Donc bon point pour cet aspect technologie et équipement, même si ce n'est pas des exclusivités mondiales, hein, d'autres motos ont cet équipement. C'est agréable de l'avoir sur un modèle de moyenne cylindrée. Autre point positif, c'est sa facilité d'accès, facilité de conduite, de pilotage. La hauteur de selle est de 860 mm, c'est quand même très élevé. Mais la selle est finalement très fine, donc moi qui fais 1m75, c'est presque la bonne hauteur pour mettre les deux pieds à plat. J'ai un pied qui est légèrement relevé. La selle aussi pour ce millésime 2019 a été retravaillée, elle est plus confortable. Et en comparaison avec ma CB650F, j'ai fait une longue balade sur la journée. J'étais beaucoup moins fatigué au niveau des fesses avec cette Desert Sled qu'avec la CB650. Donc là, confort, facilité d'accès, c'est vraiment un point positif sur cette moto. Troisième point à noter sur cette moto que j'apprécie beaucoup, c'est son look, c'est son style, c'est son design. Alors je ne vous demande pas d'aimer cette moto, vous pouvez la détester, il n'y a aucun souci. Mais même si vous la détestez ou même si vous l'aimez, c'est un style qui ne laisse pas indifférent. Les gens se sentent obligés de donner leur avis, de la regarder. Quand j'ai fait une première balade en groupe, on était 2 motos. Quand on s'arrêtait, les gens venaient nous voir, nous poser des questions, nous demander ce que c'était comme moto, si on était satisfait. Bref, c'est une moto qui fait parler, qui laisse personne indifférent. Surtout ce phare LED aussi, cette grille à l'optique avant, le cadre rouge, la suspension jaune. Bref, il y a des éléments forts en design et ça, c'est plutôt une qualité. Il y a aussi, vous le voyez juste en face de moi, le câble du frein. C'est particulier, il y en a qui le rabattent et qui le font passer sous le tableau de bord, mais de base, ce câble est apparent et c'est volontaire, c'est pour le style. Haute qualité qui fait écho avec un petit défaut, celui de la puissance. Je vous l'ai dit, c'était une moto qui fait 73 chevaux, 67 Nm de couple à 8000 tours minute. Mais l'avantage, la qualité, c'est que c'est une moto qui est bridable pour les permis A2. Si vous êtes jeune permis, quel que soit votre âge, vous avez forcément 2 ans permis A2, puissance maximale 47 chevaux, pardon, 35 kW. Donc cette moto est faite pour vous. Bon, moi bien sûr, elle est en full, hein, 73 chevaux, j'ai le permis A, mais un acquéreur potentiel, si je devais la revendre, même avec le permis A, il pourrait l'acheter et ça, c'est un bon point. Dernière qualité, et ça va être un petit peu surprenant pour certains à citer, c'est le prix. Quand j'ai dit que j'allais changer de moto, beaucoup me voyaient en F850 GS, BMW, en Triumph Tiger 800, en 790 Adventure R de KTM, et ça c'est des motos autour de 14 000 €, un petit peu plus chez l'allemand et chez l'anglais, un petit peu moins chez KTM où c'est 13 500 €. Bon, certes c'est des motos un peu plus puissantes, un peu mieux équipées. Moi ça me dérangeait pas d'avoir une moto qui soit moins puissante, un peu moins typée avant tour, mais qui soit quand même moins chère, et c'est pour ça que je dis que le prix est une qualité. Cette moto vaut 11 890 €. C'est quasiment 2000 € de plus que le Scrambler de base, certes, mais avec tout un équipement supplémentaire, un cadre renforcé, mais c'est plus de 2000 € de moins que les modèles que je vous ai déjà cités. C'est pour ça que je peux me permettre de dire que le prix est un point positif. Et l'autre élément concernant le prix, c'est celui de l'assurance. Pour cette moto neuve, tout risque, avec remboursement à neuf les 12 premiers mois en cas de vol ou d'incendie, je paye 25% de moins qu'avec ma CB650F qui a 3 ans et demi, 35 000 km. Donc vous voyez, une moto neuve coûte moins cher à assurer qu'une moto d'occasion. Alors je ne vous donne pas le prix parce que ça dépend quand même
votre profil, de votre âge, de votre ancienneté dans l'assurance, mais cette moto neuve coûte moins cher qu'un roadster plus puissant certes, hein, puisque la CB650 est à 87 chevaux, c'est un 4 cylindres, donc c'est peut-être un peu plus typé aux routes et population un peu plus jeune peut-être que ce modèle Desert Sled Scrambler Ducati qui finalement attire un peu plus les gens âgés, les quadragénaires qui passent leur permis, qui du coup ont un permis A2. C'est pour ça que je disais que qu'elle soit bridable en A2, c'est une qualité. Voilà, au bout de 15 jours maintenant avec cette moto, un peu plus de 1000 km, le road d'axe est fait, la révision des 1000 km c'est fait. Vous avez eu mon avis, les 5 points négatifs dans une première vidéo et là les 5 qualités que je trouve sur cette moto. Ne vous inquiétez pas, il y aura un test et une présentation plus complète dans les mois qui viennent. Je ne compte pas me séparer de cette moto au bout de quelques semaines, donc vous aurez l'occasion de revoir cette moto sur les routes. Voilà, c'était Julien, je vous dis à bientôt sur checkmyrides.fr.